ma présence aujourd'hui parmi vous est un témoignage de soutien de l'importance qu'accorde le gouvernement à la vie associative et à la TUJ en particulier et aux compétences tunisiennes où qu'elles soient en général. Le thème est d'une grande pertinence au regard de la situation du pays. Pays en transition démocratique, transition politique, transition économique, et des priorités du plan d'action du gouvernement. Faut-il rappeler que ce gouvernement s'est attelé depuis son investiture à rechercher des solutions adéquates pour les urgences. Ça a été une gestion des urgences sécuritaires, des urgences sociales, mais aussi des urgences économiques, tout en menant une réflexion profonde sur le schéma de croissance idoine, une croissance dont les exigences sont d'être soutenables, partagées et durables. Cette réflexion se fait dans le cadre d'un dialogue et d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit nos partenaires étrangers, mais également l'ensemble des acteurs nationaux, en vue de redresser notre économie, en vue de réinventer un modèle de développement. Car, après la réussite de la transition politique, il est désormais grand temps de remettre l'économie à l'ordre du jour et au centre des débats. Et il a souvent été question ces dernières années de l'essoufflement du modèle économique d'avant la Révolution. Certes, le modèle s'était essoufflé une dizaine d'années avant 2010. Et c'est une certitude. Mais, encore faut-il rappeler que l'absence d'un plan de développement durant les 4 années de la transition n'a pas arrangé les choses. Et cela a en effet accentué le manque de visibilité pour l'économie tunisienne. Il faut rappeler également que les politiques qui ont été mises en œuvre depuis la Révolution ont avant tout privilégié des politiques expansionnistes, basées sur un soutien à la demande domestique, notamment financée par des ressources budgétaires. Ce choix, qui était compréhensible, ce choix des urgences et des contingences n'a pas malheureusement donné les résultats escomptés et attendus au niveau de l'investissement et de l'emploi. Il a par ailleurs affecté les équilibres macroéconomiques des finances publiques. Il a augmenté notamment les charges salariales rapportées au produit intérieur brut. Nous effleurons les 13% actuellement. Et il a fait augmenter le niveau des subventions avec une limite des recettes propres de l'État. Si, de plus, on y rajoute le ralentissement de l'investissement, aussi bien privé, faute de vision et de visibilité, et de l'investissement public, parce que l'administration a été profondément ébranlée, cela a accentué le déficit de croissance économique. Et si on rajoute également les pressions inflationnistes qui ont compromis la compétitivité du secteur privé ainsi que de l'investissement, voilà un peu le topo et la situation que le gouvernement a trouvé. Et il a engagé une démarche. Cette démarche, comme je l'ai dit, était participative pour identifier des mesures urgentes nécessaires au redressement de la situation et identifier les axes des réformes structurelles qui permettraient une reprise de la croissance, une croissance qu'on souhaiterait tous pérenne et inclusive.